Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur JavaScript. Si vous suivez les vidéos depuis le début de cette playlist et de cette formation sur JavaScript, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes qu'au début de l'acquisition de nos compétences en JavaScript. Il y a bien d'autres, plein de choses encore à voir sur JavaScript qui sont plus avancées. Et aujourd'hui, la première chose que l'on va voir, c'est le DOM. Donc, qu'est-ce qu'est le DOM? Le DOM, ou Document Object Model, est un moyen pour nous de récupérer le HTML et le CSS, donc nos balises pour afficher du contenu dans un navigateur, et le CSS pour la mise en page. On récupère, avec JavaScript, le Document Object Model nous met à disposition ce HTML et CSS. Nous avons donc accès depuis le navigateur à une représentation du HTML CSS sous forme d'objet. Alors, la première chose que nous avons dans le DOM, c'est un objet qui est l'objet window, que nous avons vu dans les précédentes vidéos, qui lui renvoie la console, voilà la console quand on fait alors là je ne vais pas pouvoir, que je quitte et que je fasse commande F12 ou que j'affiche en fait la console. Dans les autres vidéos, à notre fameuse console qui nous permet de voir l'exécution de notre code, lorsqu'on fait un console log par exemple, et nous avons le document. Donc le document ou document qui est un objet qui lui renferme du coup les objets HTML et donc ensuite qui donne accès aux propriétés CSS. Donc le document contient le code HTML CSS avec en fait des éléments qu'on appelle des nœuds et du coup les objets. Donc un premier objet qui est le head, donc on va avoir l'head et le title par exemple, une balise title. On va avoir un body à l'intérieur avec un H1, donc tout ceci ce sont des objets. Pareil pour un bouton, une balise P, un bouton, enfin voilà. Là on a un petit arbre du coup un arbre d'objets, et dans ces objets, donc ces balises HTML, nous avons un certain nombre de propriétés qui vont nous permettre de pouvoir interagir, de pouvoir modifier le comportement, les propriétés par exemple le style, la couleur, la taille, directement en JavaScript. On peut même faire des animations. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, ces objets-là ont, du coup, quand on tape du coup dans la console un objet, on voit qu'on a accès à des propriétés. Et donc c'est ces propriétés-là qu'on utilise en JavaScript pour influencer donc, le comportement de ces objets. Donc si on met en application ce qu'on a vu dans les petites slides, si je tape Window Document ou du coup Window Console, voilà, je vais avoir les informations à propos de la console. Alors je suis même pas obligé de taper Windows. Je peux faire document. Et en faisant document, alors là on est sur Google Chrome et il y a moins d'informations. Alors là je suis passé sur Mozilla parce que pour vous montrer rapidement sur Google Chrome j'ai uniquement accès à ma page HTML. Et en fait si je fais document, là directement je vais avoir accès à plein d'informations, à plein de propriétés en rapport avec du coup en rapport direct avec le document, avec l'objet. Si je regarde un petit peu, il y a un peu de tout, hein. Je crois qu'il y a quelque chose qui est intéressant que je pourrais vous montrer, c'est le title. Par exemple, title, on voit que title document, c'est le titre qui est ici. Et si je retourne sur Visual et que je fais, on va faire document.title, et ben je vais être dans la possibilité de changer le titre. J'ai changé le titre. Hop, voilà, juste ici. Je sais pas si c'est voilà, ça c'est référencé sur Mozilla. Alors si je fais, c'est pareil, si je fais Windows document, non, je vais pas avoir accès aux propriétés. Ouais, c'est là que c'est un peu embêtant avec Google Chrome. Et là, du coup, si on veut regarder au niveau du document, c'est mieux de passer par Mozilla sur ce coup-ci. Bref, maintenant, je vais vous montrer comment sélectionner des éléments HTML. Donc, on va faire un petit peu d'HTML ici. On va créer quelques éléments que l'on pourra ensuite sélectionner avec les sélecteurs JavaScript. Donc, on va faire une liste. Alors, pareil, petit cours Visual Studio Code si vous êtes dessus. Si vous voulez créer une div directement avec un ID list, vous mettez le hashtag list pour l'ID comme en CSS. Et là, directement, vous créez la div correspondant. Là, en l'occurrence, je veux faire un UL. Donc, je peux faire UL ID
UL, pardon, liste, excusez-moi, là ça le crée. Et là, comme j'ai envie d'aller, aller vite, pas vraiment, je peux, si je veux, mettre du coup ça veut dire qu'il est parent, à l'intérieur, je vais mettre une classe item, donc je vais faire un eli class item, et normalement j'en veux 5. Je vais en prendre 5, oui. On va en faire 5, multiplié par 5. Et là, si je fais ça, hop, alors je vous remontre pourquoi UL, je veux un UL qui porte l'ID list, qui est donc plus grand, donc en fait c'est le parent qui est parent de li.item multiplié par 5. Donc là, il faut que je retape là. Et là, voilà, j'ai ce qu'il faut. Donc ça a été assez rapide. Donc item 2. Voilà, c'est une petite astuce avec VS Code. Bien sûr, la même chose est valable pour d'autres éditeurs de texte. À l'intérieur, enfin même pas forcément, je vais faire un bouton. Donc pareil, bouton. Et je peux même bouton, bon là je vais écrire classe. Classe c'est égal à hello. Voilà, classe, pardon, pas du tout. C'est pas ça que je voulais faire. ID submit et je vais mettre submit. Et là je veux faire en fait AH2 qui a une classe hello. Hop, et à l'intérieur hello. Parfait. Donc voilà, je vais faire un... Est-ce que j'ai besoin de... Non, pour le moment c'est tout. Voilà, on a créé ces éléments-là. Et maintenant, je vais sauvegarder, voir si ça s'affiche bien. Bon, ok, ça s'affiche bien. Et on va regarder comment sélectionner tous ces petits éléments. Donc la première façon de sélectionner un élément, c'est d'utiliser le tag name. Voilà, tag name. Donc je vais faire une constante headers. On va faire document. Donc, on se trouve dans le document point get elements by. Donc là on a by class name, on va faire by tag name. Et je vais sélectionner le H2. Tag name, c'est-à-dire la balise. Je vais sélectionner la balise H2. Voilà. Je vais faire un console log de headers. Et je vois que j'ai une collection HTML et qu'à l'intérieur, j'ai comme un tableau. Alors ce qui se passe, c'est qu'il sélectionne tous les éléments qui sont un H2. Ce qui fait que je ne sélectionne pas un seul élément. Si je voulais sélectionner un seul élément, il faudrait que je fasse par exemple 0. Je crois que... Voilà, et là, il affiche mon H2. Donc là, c'est faire bien attention, c'est getElements by tag name. En fait, voilà, ça ressemble à un tableau, mais par contre, je ne peux pas faire de push ou quoi que ce soit. Si je veux ajouter, donc à l'intérieur de ça, c'est pas du tout un tableau. Hein. Si je fais un push, on va faire... si je fais headers push et que je veux mettre hello, ça va absolument pas fonctionner. Hein. Ce n'est pas... Voilà. Une autre façon de sélectionner, c'est le class name. Donc, sélection par class name. Donc là, au final, je vais reprendre la même chose. Je vais le commenter. Et je vais faire const headers est égal à document get elements by class name. Voilà. Et là, pour sélectionner la classe, il suffit juste, voilà, du coup, je vais sélectionner item. Je vais mettre item. Voilà. Bon, au final, plutôt items. Et j'ai oublié de faire le console log de items. Et là, même chose, j'ai une collection. Et donc, si je voulais voilà, afficher le premier, le deuxième, voilà, je suis obligé de taper ici dans un... Hop, là, j'en ai pas, indéfini. Obligé de mettre ça entre les crochets. Je peux éventuellement compter le nombre d'items que j'ai. Si je fais .length, voilà, j'ai 5, j'en ai 5, donc c'est bon, normalement si je regarde, 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Donc, hop là, vous voyez item 1. Donc là, je peux également compter.
avec cette sélection. Alors l'autre type de sélection, c'est le getElementById. Alors, dans celui-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner mon bouton. Et donc, const button est égal document.getElement au singulier. Il n'existe pas getElements. Voilà, getElementById. Et là, je sélectionne mon submit. Et je vais faire mon console log, copier-coller. Et je demande d'afficher mon bouton. Et là, du coup, c'est bon, j'ai affiché mon élément HTML, c'est parfait. Alors voilà, hein, getElement, ici c'est au singulier. En fait, il sélectionne que le premier élément du DOM. C'est-à-dire que si je mettais un autre bouton, ou alors je crée, je sais pas, un H2 qui s'appellerait aussi submit, eh bien ça va toujours sélectionner le premier. Vous voyez, il y en a deux ici, j'ai rechargé, j'ai sauvegardé, il sélectionnera toujours le premier. Alors voilà, hein, ça marche uniquement pour le ById, il n'en sélectionne qu'un. Vous ne pouvez pas faire getElementByClassName, ça n'existe pas, et vous pouvez ni faire getElementByTagName, ça n'existe pas non plus. Voilà, c'est vraiment, ici on n'en sélectionne qu'un seul. Donc il existe une autre façon de sélectionner des éléments, il s'agit du query selector. Donc le query selector, eh ben, on va reprendre, donc je vais commenter tout ça, et on va reprendre du coup les mêmes exemples. Donc const headers est égal à document.querySelector. Et là je vais sélectionner H2. Donc là je sélectionne la balise. Donc du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il nous retournera un seul élément. Donc en plus je vais mettre const header, qui sera le tout premier élément de la liste comme ID. Donc ça retourne bien l'élément H2, et si j'avais un autre élément H2 ici présent, eh ben, il retournera que le hello. Si j'avais le test qui était avant, on n'aurait que le test. Voilà. Il y a également possibilité de sélectionner tous les H2 dans ce cas de figure. Donc on va faire const headers et ça va s'appeler query selector all. Et là, si je console log, j'ai bien ma node list, voilà mon petit tableau que je retrouve là. Et si je veux en sélectionner qu'un, ben c'est la même chose. Je fais les crochets, je mets 0, enfin l'ID, la position de l'élément que je recherche. Donc dans ce cas de figure, on en sélectionne un, comme le getElementById, et là on sélectionne du coup l'ensemble des éléments. On peut faire du coup la même chose avec une classe. Donc si on veut une classe, il faut mettre .getElementSelection.item, et il va retourner le premier élément item, évidemment, qui sera item 1. Si on veut tous les sélectionner, on remplace par getSelectorAll, et là j'ai mes items. Et j'affiche mes items. Et c'est pareil, si je veux afficher le premier, eh bien, hop, les crochets, je galère. Voilà. Si je veux sélectionner un ID, donc là je vais faire button, et je vais sélectionner submit, cette fois je mets du coup le dièse pour faire mon bouton. Et si je veux sélectionner ma liste de boutons, alors en l'occurrence, hop, je fais ça, donc button, buttons. Voilà, pas de problème. Je sélectionne les éléments dont j'ai besoin. Alors je peux aussi sélectionner, si je voulais sélectionner à l'intérieur de la liste UL un item. Ou alors tout simplement faire autre chose, si je mettais ce bouton là à l'intérieur et que je veux sélectionner le bouton qui se trouve, le bouton submit, enfin le bouton qui se trouve à l'intérieur de la liste, je fais en fait, je vais commenter, je vais faire un const button, document.querySelector, et là je fais du coup UL, donc la liste que je veux, et à l'intérieur je vais prendre le bouton. Voilà. Et là, si je console log,
Nul, j'ai fait une erreur. ID UL, le bouton, button. J'ai fait une erreur. Ah ID list. Je n'y étais plus. Voilà. Et si je voulais juste faire dans le UL, voilà, je mettais UL, le button, voilà. Je peux faire la même chose avec list LI. Donc là, je vais sélectionner le premier item, et du coup, si je voulais tous les items, voilà, vous avez commencé à comprendre un petit peu le fonctionnement. Donc là, c'est pareil, ici j'avais voilà, le bouton, si j'avais un lien, je ferais liste, je mettrais A, enfin voilà, pour le liste, pour le lien. Donc voilà, ce sont les deux solutions, enfin on va dire les deux gros blocs pour sélectionner des éléments en HTML. Donc vous remarquerez que lorsqu'on fait un document query selector, on a node list, et lorsqu'on fait get elements by tag name ou peu importe un get elements, on obtient du coup HTML, une collection HTML. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo la différence entre les deux. Il faut savoir voilà, que node list, les node list sont attribués, on obtient grâce à query, donc on query selector des node list, et grâce en fait au get elements, on obtient des collections HTML. Et nous verrons voilà, évidemment la différence dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et elle est un peu plus longue que la majorité des vidéos de cette section. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, laissez en commentaire vos impressions ou vos remarques, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.